Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ces Breaking News. 12 personnes ont été tuées, 14 autres blessées à Uvira, dans les sites Kivu, à la suite d'une manifestation contre la présence du général Olivier Gassita, officier de forces armées de la République démocratique du Congo, originaire de la communauté Banyamulenge. Lors d'une conférence de presse mardi, Bernard Tondo, porte-parole de Wazalendo, a imputé ce perte aux militaires fidèles au général Gassita. Les Wazalendo affirment que leurs membres ont été la cible des tirs alors qu'ils protestaient dans la ville. Je propose de suivre ici le porte-parole de Wazalendo. Moi, c'est Bernard Tondo, le porte-parole de Wazalendo dans le Conseil Est, dont le bureau est ici à Uvira. De ce que vous devez savoir partant de la manifestation, d'abord, la manifestation pacifique a été appelée par les organisations de la société civile et les groupes de pression se trouvant dans la ville et le territoire d'Uvira. Et cette population manifestante réclamait le départ du général Olivier Gassita de la ville d'Uvira, dont ils ont des preuves et des éléments palpables pouvant conduire à ce qu'ils appellent à ce que Gassita aille de la ville d'Uvira. Pourquoi Gassita n'est pas le bienvenu à Uvira? C'est la grande question que se pose la plupart des gens. Gassita, c'est un meurtrier reconnu à Uvira sous le nom du Afande Chetani. Afande Chetani, à l'époque RCD, c'est quelqu'un qui a fait plus de 7 meurtres dans le territoire et la ville d'Uvira. Le premier meurtre, c'est le meurtre de Kakoumoui. Vous savez l'histoire. Le deuxième meurtre de Gassita Afande Chetani, c'est le meurtre de Makobola. L'histoire en parle. Le troisième meurtre de Gassita, c'est le meurtre de Kiliba. Et des familles ont été, il est entré dans des familles et les a exterminées. Le quatrième meurtre, c'est le meurtre de Kahungwe, dans le marché de Kahungwe, dans le groupement de Kigoma, chefferie de Bafouliru. Donc il a abattu les gens dans tout le marché. Il y a eu plus de 900 morts. C'est reconnu. Le cinquième meurtre de Gassita, c'est le meurtre de Sangue, où il a égorgé 3 notables en plein cours scolaire de l'épée Mousseini. Le sixième meurtre de Gassita, c'est le meurtre de 18 personnes qu'il a fait avec ses confrères dont il habillait les tenues qu'on appelait les majonnets à l'époque. Et ces meurtres s'est passé dans le village de Katekama. Et le 7e meurtre de Gassita, c'est le meurtre que vous venez d'assister hier à Uvira dans la manifestation pacifique, où il ordonne lui-même à ses gardes de fusiller la population manifestante. Et donc il y a eu 12 morts, parmi lesquels les femmes, les enfants et les hommes. Et dans ce nombre-là de 12, il y a 3 militaires FARDC qui refusaient aux autres de ne pas fusiller la population non armée. Et il y a des blessés. Il y a plus de 14 blessés dans l'hôpital général de référence. Alors, si la population d'Uvira refusait Gassita, on le connaît sous le nom de Afande Chetani et l'histoire en parle. Il est recherché par la communauté internationale comme étant un meurtrier qui se cache dans l'armée congolaise. Le même Gassita, le président de la République d'ailleurs, il n'y a pas de mois, il parle du génocide. Et les gens qui ont commis le meurtre, les crimes de 12 millions de morts, c'est parmi lesquels Gassita aussi a le sang, a les mains qui ont le sang avec lui entre ses mains. Donc la marche d'hier, c'était une marche pour demander le départ des meurtriers Afande Chetani, Gassita de la ville et le territoire d'Uvira. Les Wazalendo, comme votre question le dit, et on a promis avoir intervenu que lorsqu'il y aura débordement. Et si les Wazalendo n'ont pas intervenu, c'est parce que la FARDC, l'armée loyaliste et la PNC ont pris les choses à main, disant qu'ils vont accompagner cette population manifestante jusqu'à la fin de la marche. Et dès qu'ils ont quitté Rond-Point jusqu'au monument,
ils étaient sous contrôle de la PNC. Dès qu'ils ont quitté Kalemabengue, direction Monument, ils étaient sous contrôle de la PNC. Arrivé Monument, la PNC et la population manifestante s'est mis ensemble avec la force armée congolaise de la FARDC, qui les ont accompagnés jusqu'à la mairie où ils devaient déposer leur mémorandum. Lorsque maintenant terminé à déposer le mémorandum, les gens cherchaient maintenant à rentrer chacun chez soi. Et maintenant, les uns ont pris la direction de passer par la route qui mène vers l'état-major du secteur opérationnel Sokolade, parce qu'il y a une route et ils devaient prendre cette route-là et chacun allait partir là où il veut. C'est là qu'ils ont rencontré la garde de Gassita au niveau de du secteur opérationnel Sokolade au bureau. C'est là où Gassita a donné ordre de fusiller cette population, cette paisible population non armée. Et on a commencé par les abattre, dont les enfants ont trouvé la mort. Les vidéos sont là. Et Gassita lui-même a été visible dans ces vidéos-là, en train de diriger ses opérations de meurtre. Donc, le refus de Gassita à Uvira, c'est parce qu'il est meurtrier. Et ce n'est pas quelque chose qui prend la direction ou la connotation des tribus ou des ethnies comme les gens le pensent. Non. Gassita, c'est un meurtrier, un recherché de la justice congolaise et la justice internationale, et doit répondre à ce qu'il a fait. Les Wazalendo, si nous avons refusé Gassita à Uvira, c'est parce que Gassita, à l'arrivée à la province du Sud Kivu, je viens de vous dire d'abord les meurtres qu'il a commis à Uvira, territoire Uvira-ville. Arrivé à la province du Sud Kivu, promis comme commandant Obsirance à la 33e région, les Wazalendo ont envoyé une délégation à Bukavu rencontrer Gassita Yave. Et les deux ont répondu, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps d'accompagner les Wazalendo dans un terme qui disait les ténèbres et la lumière ne se rencontrent jamais. C'est le terme qu'a utilisé Gassita à Bukavu. Dès qu'il a fui la ville de Bukavu, 3 jours avant la prise de la ville de Bukavu par les éléments AFC-M23, arrivé à Luvungi, Gassita Yave et Kotazon rassemblent les Wazalendo de Sange, de Luberizi, de Katogota et de Luvungi à Luvungi, où ils ont tenu un meeting à 15h. Et les mêmes 15h, qu'est-ce qu'il dit? Ne cherchez pas l'AFC M23 ailleurs. L'AFC M23 est avec vous maintenant ici. Vous êtes censé accompagner la lutte parce que Luvungi Uvira est déjà tombé. Et la RFI avait diffusé ces informations. Et ce meeting va finir par une fusillade qui a fait plus de 75 VDP qui ont trouvé la mort sur place. Il y avait 14 VDP qui ont été admis à l'hôpital général de référence de Lemer, dont ils trouvaient les soins de santé. Et ils viennent de retrouver la vie. Ils sont des rescapés, ils sont déjà là. Ce sont des témoins oculaires des événements. Ils ont vécu toute l'histoire et personne ne peut en changer. Donc, on nie Gassita Uvira parce que c'est le fils d'Uvira qui a les mains qui touchent le sang de la population d'Uvira, qui a meurtri sa propre population. La communication des FARDC, il parle d'un mort. Vous savez, les vidéos sont là. Dès qu'ils abattaient un homme ou un enfant, on les prenait et on les jetait dans le véhicule et ils partaient. Je vous donne un exemple. Ils parlent d'un mort. Ils ont d'abord démontré un seul corps. Et après, ils appellent les gens d'aller à leur hôpital et on démontre un nouveau corps d'un enfant qui est mort. Et après, on démontre un corps d'une femme. Et voilà, ils vont nous parler d'un mort et aussi longtemps qu'ils sont en train de démontrer les corps. À Uvira-ville, ici, nous avons 9 deuils. 9 deuils que les familles ont déjà proclamés et la société civile. 9 deuils. 9 personnes qui ont trouvé la mort. Et il y a 3 militaires FARDC qui ont trouvé la mort. Pourquoi ils n'en parlent pas? Et il y a 4 militaires blessés. Ils sont à leur hôpital. Pourquoi ils n'en parlent pas? Mais ils parlent des morts parce qu'ils veulent les cacher. Vous savez que parmi les FARDC, c'est l'armée qui a touché le sang. Parmi les FARDC, il y a plusieurs qui y sont et qui ont les mains souillées par le sang des Congolais.
et ils croient qu'à l'aide de ce sang, ils continueront toujours à tuer. Non, nous n'aurons pas une armée de sanguinaires, mais nous voulons que dans l'armée congolaise, que l'armée soit vraiment restrictée, recadrée, que tous ceux-là qui ont souillé leurs mains avec le sang, ils quittent les rangs de l'armée congolaise pour rejoindre la vie civile, pour qu'ils rejoignent la prison, parce que leur vie c'est la prison. Vous savez, il y a des armes à Uvira et avec les Wazalendo. Lorsque eux encadraient la marche, est-ce qu'avez-vous vu un Wazalendo? Vous étiez aussi témoin parce que vous aviez aussi accompagné les manifestants, vous étiez en train de filmer les événements. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était armé? C'était faux. C'est un mensonge qu'ils ont forgé pour chercher à cacher les péchés qu'ils ont commis, les meurtres qu'ils ont commis auprès de la population civile. Il n'y avait personne qui était armé, ni par la pierre, ni par la machette, ni par le fouet. Il n'y avait ni arme blanche, ni arme à feu. Donc ça, c'était un mensonge qu'ils forgent à chercher à démontrer que non, ils veulent cacher les péchés qu'ils ont commis là-bas. Je vous dis, Gassita, c'est un meurtrier et je viens de montrer tout ce qu'il a fait dans le passé et tout ce qu'il continue à faire dans le présent. Ça, c'est à ouvrir. Et on n'a pas parlé de ce qu'il fait ailleurs. Je vous dis, on ne peut pas apporter un message, on ne peut pas m'enseigner moi de Uvira, qui est Gassita, qui est Mouivoa, moi je le connais, qui est Stanislas, je le connais, qui est le professeur Somora, je le connais, parce que Somora c'est le fils aussi d'Uvira, c'est un mouflir. Pourquoi on ne veut pas que Somora soit à Uvira? Et on parle que non, on prive d'eau à certains Wanyamlenge se trouvant à Nyamianda. À Nyamianda, il y a des Wanyamlenge. Il y a des Baflir, il y a des Babem, il y a des Bash, il y a des Banyin, il y a des Barega, il y a des... Et tout consort. Et lorsque la SNEL prive de l'électricité à Nyamianda, c'est tout le monde qui est dans l'obscurité. Lorsque, je m'excuse, lorsqu'on prive de l'eau à boire avec la régie des eaux, quand il va priver de l'eau à boire à Nyamianda, c'est les Baflir, c'est les Babem, c'est les Banyamleng qui n'ont pas d'eau à boire. Ce ne sont pas des Banyamleng. Nous savons que dans l'administration congolaise, pour le moment, il y a des gens qui détiennent les mains aussi souillées et qui travaillent au détriment de l'FCM 23 parce que nous sommes dans la période où l'administration est gérée par la RCD Goma. Les institutions, la plupart des institutions, ce sont des personnes ou bien des personnels qui s'y trouvent. Ce sont des hommes du M23 de l'ex-RCD Goma. Vous savez, l'armée congolaise n'est pas au-dessus de la loi de la République. Il n'est pas au-dessus de la Constitution. C'est une institution de la Constitution. Et cette institution est sous les lois de la République. Et les lois de la République, la Constitution de la République est claire. Le peuple congolais est souverain. Le peuple est au-dessus de tout. Ce que décide le peuple, les institutions sont appelées à faire quoi? À accepter ce que demande le peuple. L'homme institutionnel est là pour en accomplir. Le peuple demande le départ de Gassita. C'est toute la population d'ici de Kivu, accompagnée par ceux du Tanganyika, accompagnés par ceux de Katanga, accompagnés par ceux de Kisangani et de Kinshasa, qui accompagnent la lutte d'Uvira pour le départ de Gassita parce qu'il a les mains souillées. Et les institutions doivent aborder dans le même sens. Et Uvira est déterminé, Mwenga est déterminé, Fizi est déterminé. Sans le départ de Gassita, pas d'activité. Et vous êtes en train vous-même d'observer. Aucun magasin ouvert, aucun marché, aucun bistrot, aucune activité. Tout est désert. Si la population a déjà su que Gassita est parti, alors il y aura une poursuite judiciaire, mais cette population doit lever les mesures, de la ville morte. S'ils reconnaissent que non, Gassita est encore là, on ne lève pas les mesures de ville morte parce que ce sont eux qui ont proclamé les villes mortes et ce sont eux qui vont lever les mesures de ville morte. Donc, le départ de Gassita, c'est une chance, c'est la population qui gagne, mais le combat continue. Parce que les épreuves sont là, il faut que Gassita regagne la prison de Ndolo comme. Il va rejoindre qui? Il va rejoindre Yave, il va rejoindre aussi Kotazo. Les trois sont les maîtriers de la province de Kivu. Ce sont eux qui ont cédé la ville de Bukavu. Ce sont eux qui ont cédé certaines villes aussi de la province de Kivu et des villages. Ils doivent aussi rejoindre les autres en prison. Et la justice doit faire son travail pour les actes de meurtres qu'a commis Gassita du passé et d'aujourd'hui. Nous avions eu l'appel de l'armée congolaise qui doit
protéger la marche de la population. Et la police nationale, c'est leur activité. Nous sommes là pour défendre la population de l'agression étrangère. Et ce qui se passe à l'interne, ça ne regarde que l'autorité du ministère de l'Intérieur qui est la police. C'est parce que c'est la police qui est là pour encadrer les manifestants et ils faisaient leur travail. Donc, celui qui a fait ça, il doit répondre à la justice. Il doit répondre à la justice parce que nous, on a fait ce qu'on devait faire. On a protégé, nous avons enlevé tous nos militaires dans la ville et les Ouazalendo n'étaient plus visibles dans la ville. Ils n'étaient plus visibles ni non plus dans les manifestations. Ils ont laissé le travail à ceux qui devaient le faire, qui est la police et l'armée, et ils l'ont fait et ils l'ont fusillé. Ceux qui protégeaient, ce sont eux qui ont fusillé. Et parce qu'ils ont fusillé, voilà, les 3 morts des FARDC, ils sont sortis vaillants, ils sont sortis martyrs de la liberté de la population d'Ouvira et de la province Sud Kivu en général. Et Ouvira, ce que vous devez savoir, Ouvira est endeuillé jusqu'à maintenant. Et cette population qui appelait à la manifestation, il appelle encore aujourd'hui à un deuil public. Mesdames et messieurs, fin de ces breaking news sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, merci de nous choisir pour vous informer à temps réel sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Votre première fois de le suivre, abonnez-vous à la chaîne. Portez-vous bien.